Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette production aujourd'hui. Je me trouve présentement à Rama, en Israël, et je suis sur le toit de cet édifice dans lequel se trouve le tombeau du grand prophète Samuel. D'ailleurs, c'est ici que Samuel a vécu et c'est ici qu'il est mort également. Nous sommes dans ce grand territoire de la tribu de Benjamin. Au sud, ici, c'est la tribu de Juda. À ma gauche, c'est la fameuse ville de Ramallah, dont nous entendons parler souvent, bien sûr, dans nos nouvelles, dans nos actualités. Ça, c'est la grande vallée également d'Avalon, là où Josué a arrêté le soleil lors de la fameuse bataille qui est inscrite dans la Bible, dans la parole du Seigneur. Et c'est une région magnifique, riche en histoire. Et bien sûr, c'est la région où Samuel exerçait son ministère de juge en Israël et son ministère de prophète. On sait qu'il avait formé plusieurs autres prophètes. Il y avait des écoles de prophètes qui avaient été établies à l'époque par le prophète Samuel. Il y a le petit village de Najot qui est juste adjacent ici à la ville de Rama. Et on sait que David s'est réfugié ici dans la région lorsqu'également les ânesses de Kis, qui était le père de Saül, avaient été perdus. On se souvient que Saül avait été envoyé par son père à la recherche de ses ânesses et il s'est rendu dans la région ici et finalement, ils ont dû consulter le prophète Samuel afin de retrouver ses ânesses. Et entre-temps, Dieu avait parlé à Samuel, bien sûr, concernant Saül, comme de quoi il devait le oindre comme le premier roi d'Israël. Alors, nous sommes dans une région, encore une fois, très riche en histoire biblique. Et nous voulons enregistrer et débuter une étude vraiment très intéressante aujourd'hui afin de déterminer ce que j'appelle le moment de l'enlèvement. Bien sûr, il ne s'agit pas de prédire une date précise, une journée ou une heure quelconque, parce que c'est très clair, ça, dans la parole du Seigneur. Dans les évangiles, Jésus lui-même a dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure de son retour pour son Église. Mais néanmoins, est-ce que nous pouvons déterminer si cet enlèvement, l'enlèvement des croyants, se produira avant les 7 années de tribulation? Est-ce que ça se produira au milieu, comme certains l'enseignent, de cette période, ou tout simplement après les 7 années de tribulation, laissant l'Église du Seigneur Jésus-Christ traverser cette lourde période de jugement et de tribulation sur la terre? Alors, c'est ce que nous voulons voir au cours de cette étude. Et honnêtement, tout au long de ma vie chrétienne, ma vie dans le Seigneur, j'ai entendu des discussions et des commentaires et des prédications, bien sûr, à ce sujet-là. Et chacun apportait leurs arguments et les versets pour appuyer leur position, pour dire, bon, que l'Église serait enlevée avant cette période de tribulation. D'autres, avec beaucoup d'arguments et de versets bibliques, semblaient prouver que, bon, l'Église va traverser une partie de ces années de tribulation et sera enlevée au milieu, au son de la 7e trompette. Encore d'autres disaient, non, non, l'Église doit traverser cette période de jugement et puis elle ne sera enlevée qu'à la toute fin de ces 7 années de tribulation. Et je me disais, en les écoutant, ils ne peuvent pas tous avoir raison parce qu'ils se contredisent entre eux. Certains prennent la position avant, au milieu ou après, alors ils ne peuvent pas tous avoir raison. Et en même temps, je me demandais si, dans la Bible, on pouvait savoir de façon définitive si l'Église traverserait ou non ces 7 années de tribulation, si l'Église participerait au jugement de Dieu jusqu'au milieu des 7 années de tribulation, ou encore est-ce que l'Église serait enlevée avant cette période-là? Et heureusement, ce que j'ai découvert dans la parole du Seigneur, dans la Bible, c'est oui, on peut savoir de façon définitive. Parce que je veux partager avec vous, au cours de cette étude que nous entreprenons aujourd'hui, une preuve irréfutable que nous trouvons dans la parole du Seigneur qui va déterminer de façon certaine. Alors, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas l'enseignement de quelqu'un qu'on a entendu en quelque part, mais c'est vraiment une preuve biblique qui va soutenir la position que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'avoir la révélation de la parole du Seigneur plutôt que différentes opinions.
Nous savons, surtout à l'époque que nous vivons aujourd'hui, qu'un peu tout le monde a son opinion sur différents sujets. Et c'est la même chose quand on arrive à la parole du Seigneur. Tout à chacun vraiment a son opinion. Mais ce qui est important, c'est de recevoir la révélation par le Saint-Esprit de la parole du Seigneur. Un peu comme Pierre, lorsque Jésus était à Banias, dans le nord d'Israël, et qu'il a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Alors, ils ont exprimé différentes opinions des gens. Un disait, « Tu es Jean-Baptiste », l'autre, « Jérémie », l'autre disait, « Tu es un grand prophète ». Mais Pierre s'est distingué parmi les disciples et il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui a dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père là-haut dans le ciel. » Alors eux avaient leurs opinions, mais Pierre avait la révélation de Dieu et ce que nous allons partager. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, quelquefois, c'est difficile à voir clair au milieu de toutes ces opinions qui sont émises et ces différentes interprétations que nous entendons au sujet de l'enlèvement de l'Église, parce qu'il y a différentes propositions qui nous sont suggérées. Il y a les post-millénaristes, il y a les amillénaristes, il y a les prétéristes et ainsi de suite. Les post-millénaristes disent que le Seigneur ne reviendra qu'après le règne de 1000 ans, imaginez. Les amillénaristes nient la possibilité qu'il y a un règne de 1000 ans qui est prévu dans la parole de Dieu. Les pré-millénaristes croient que l'enlèvement se produira avant les 7 années de tribulation. Il y a également les prétéristes qui disent que tout cela ne sert à rien puisque tout a été accompli en l'an 70 lorsque la ville de Jérusalem a été détruite. En plus, il y a des gens qui interprètent le livre de l'Apocalypse de façon allégorique, d'autres l'interprètent de façon historique, d'autres l'interprètent de façon futuriste, mais toutefois, une analyse sérieuse et surtout une harmonisation des Écritures au sujet de l'eschatologie nous permettra d'avoir un équilibre dans tout cela et une idée précise de ce que le Seigneur voulait nous révéler. Après tout, le dernier livre de la Bible, celui que nous appelons le livre de l'Apocalypse, c'est destiné à être révélé. Ce qui est écrit dans ce livre-là nous est destiné à nous par révélation. D'ailleurs, le mot « apocalypse » vient du terme grec « apocalypsis » qui signifie « révélation ». D'ailleurs, dans la Bible anglaise, c'est le titre de ce dernier-là, « Révélation de Jésus-Christ ». Alors, si c'est une révélation, c'est que nous pouvons comprendre ce livre-là. Bien sûr, pour le comprendre, il faut harmoniser tous les versets de la parole de Dieu qui parlent au sujet des événements des derniers jours. Et de toute façon, c'est la meilleure façon de comprendre les doctrines bibliques, que ce soit au sujet du salut, que ce soit au sujet du baptême du Saint-Esprit, ou peu importe le sujet que vous voulez étudier dans la parole du Seigneur. La meilleure façon, c'est de prendre tous les versets qui parlent sur ce thème-là, à ce sujet-là, et vous faites l'harmonisation de tous ces versets-là, et alors vous aurez véritablement la pensée de l'Esprit sur ce thème-là, sur ce sujet-là. Ce sera alors une révélation complète du Seigneur Jésus-Christ. De plus, le seul livre de la Bible auquel une bénédiction spéciale est attachée, si vous le lisez, si vous le méditez, c'est bien le livre de l'Apocalypse. En effet, dans le premier chapitre et au 3e verset, il est écrit « Heureux celui qui lit les paroles contenues dans ce livre-là, qui entend la parole de la prophétie et qui la met en pratique. » Aucun autre livre de la Bible contient cette riche bénédiction, sauf le livre de l'Apocalypse. Alors, il nous a été destiné, ce livre-là, et il nous est révélé par l'Esprit de Dieu. De toute façon, les prophètes de la Bible nous ont bien préparés pour l'époque dans laquelle nous sommes présentement.
Les prophètes de l'Ancien Testament ont énormément prophétisé concernant les événements de la fin, que ce soit le prophète Ésaïe, que ce soit Jérémie, mais surtout les prophètes de Zacharie, par exemple, prophète Ézéchiel, qui a prophétisé énormément de choses concernant l'époque dans laquelle nous sommes et les événements à venir jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre, et tout particulièrement, bien sûr, le livre de Daniel. C'est un livre vraiment très particulier parce que Daniel a reçu énormément de visions et de révélations concernant les événements de la fin. D'ailleurs, dans Daniel chapitre 12 et au verset 4, nous lisons ceci. L'ange lui dit, « Daniel, scelle les paroles que tu as entendues, scelle ce livre-là jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Alors, le livre de Daniel contient beaucoup d'informations concernant les derniers jours, concernant l'époque où nous sommes rendus. Et le livre avait été scellé à l'époque de Daniel parce qu'il concernait le temps de la fin. Et puisque nous sommes rendus à cette époque de la fin, le livre de Daniel est maintenant lu et il est révélé par le Saint-Esprit de Dieu et ça ajoute beaucoup d'informations au livre de l'Apocalypse. Alors, ces deux livres-là, un livre dans l'Ancien Testament, Daniel, et un livre dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, se complètent admirablement et vous avez des informations contenues dans le livre de Daniel qui vont compléter les renseignements que vous pouvez trouver dans le livre de l'Apocalypse. Bien sûr, nous avons également les prophètes du Nouveau Testament, tout particulièrement, bien sûr, l'apôtre Jean, qui a été exilé sur l'île de Patmos, qui a reçu cette grande révélation contenue dans le dernier livre de la Bible du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse. Et parce que nous sommes justement rendus à la toute fin, et nous sommes vraiment proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une révélation spéciale qui est accordée à tous ceux qui s'intéressent au livre de l'Apocalypse, parce que justement, le temps est venu pour comprendre les Écritures afin de bien se préparer et ne pas être laissé en arrière lorsque cette trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que nous, les vivants qui serons là à cette époque de la fin, seront changés dans un instant, dans un clin d'œil et monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons en parler encore plus au cours de cette émission. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, avant d'aller plus loin et vous démontrer par la parole du Seigneur le moment précis de l'enlèvement de l'Église, laissez-moi parler un petit peu justement au sujet de cet enlèvement, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de chrétiens qui n'y croient plus, tout simplement. Mais c'est une doctrine fondamentale de la parole du Seigneur. C'est certain que le Seigneur Jésus-Christ doit revenir sur cette terre une deuxième fois. Et son retour, bien sûr, comme nous allons l'expliquer, doit se faire en deux phases. Tout d'abord, il ne vient que dans les airs. Et ce sont ceux qui se seront préparés qui vont monter à sa rencontre. Et quelques années plus tard, il va revenir avec eux sur cette terre. Plusieurs versets dans la Bible prouvent ce que je viens de vous dire. Évidemment, premièrement, dans l'Évangile de Jean, et s'il n'y avait qu'un seul verset, comme je dis souvent, qui prouvait le retour du Seigneur Jésus-Christ, celui-ci serait le bon, parce que c'est Jésus lui-même qui parle et qui affirme qu'il va revenir. Alors, si Jésus dit qu'il va revenir, vous pouvez être certain qu'il reviendra. Bien sûr, ce passage se trouve dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 14 et au verset 3, alors que le Seigneur est en train de parler avec ses disciples, il va leur dire ceci. « Lorsque je m'en serai allé, dit-il, parce qu'il préparait son retour au ciel, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, dit-il, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, le Seigneur Jésus affirme
que lorsqu'il va retourner vers son Père là-haut dans le ciel, quelque temps plus tard, dit-il, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis. » Où est Jésus présentement? Il est au ciel. Il est à la droite du Père dans les lieux célestes. Et Jésus lui-même a dit, « Je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. » Et on verra plus tard comment ce seul simple verset détruit certaines fausses interprétations que nous avons entendues au cours des années. Mais il n'y a pas qu'un seul verset, heureusement. Il y a plusieurs versets tout au long des Écritures qui nous parlent au sujet du retour du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, dans le 9e chapitre et au verset 28, nous lisons ceci. « De même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Actes des Apôtres, 1er chapitre, verset 10 et verset 11. On est 40 jours après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu avec ses disciples, il leur est apparu en Galilée, et voilà que 40 jours plus tard, il est sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la vieille ville de Jérusalem, et il s'apprête à retourner au ciel vers son Père. Il s'apprête à faire ce que nous avons lu il y a quelques instants dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et verset 3, et va donner ses dernières instructions, va donner ses derniers ordres à ses disciples, par exemple de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant d'être baptisés du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent recevoir cette puissance pour être des témoins pour le Seigneur Jésus. Et au moment où il va terminer ce qu'il leur disait, il va terminer en leur donnant la bénédiction du souverain sacrificateur ministère dans lequel il est entré au moment de sa résurrection. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu va venir sur lui et aux yeux étonnés de ses disciples, il va monter tout simplement dans les airs et va disparaître parce qu'il y a une nuée qui va l'envelopper et soudainement, il va disparaître et sera instantanément à la droite du Père là-haut dans les lieux célestes. Et ses disciples étaient tellement étonnés de voir ce miracle extraordinaire, de voir Jésus monter dans le ciel, qu'ils sont restés les yeux fixés sur le ciel. Et Jésus a dépêché 2 personnages vêtus de blanc qui leur ont dit « Pourquoi restez-vous là? Pourquoi gardez-vous vos yeux fixés sur le ciel? » Ce même Jésus, le texte original est encore plus fort que la plupart de nos versions que nous avons en français, puisqu'ils ont dit « ce même Jésus ». En français, ça dit « ce Jésus », mais le texte original dit « ce même Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même façon que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Alors voilà encore une fois un passage très puissant des Écritures qui nous affirme que ce même Jésus va revenir. Mais le texte classique par excellence, bien sûr, se trouve dans 1 Thessaloniciens, dans le 4e chapitre, des versets 14 jusqu'à 18. Ça dit ceci, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, donc il y a un décalage. Premièrement, les morts qui sont morts en Christ, et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est le passage évidemment classique qu'on entend souvent, prouvant que Jésus va revenir dans les airs seulement et que c'est nous qui allons monter à sa rencontre, ce qui est bien différent de son retour sur terre à la fin de cette année de tribulation avec tous ses rachetés. Un autre passage très classique, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Alors que l'apôtre Paul enseigne à l'Église de Corinthe, il va dire ceci, « Voici, en effet, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. »
Alors ce passage-là s'harmonise avec celui que je viens de vous lire dans Thessaloniciens, puisqu'il parle au moment de l'enlèvement, les morts en Christ premièrement, puis nous serons changés dans un instant et dans un clin d'œil et nous monterons à la rencontre du Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Évidemment, celui qui nous a le plus informés concernant l'enlèvement surtout de l'Église, c'est bien sûr l'apôtre Paul. En effet, si vous enlevez les épîtres de Paul du Nouveau Testament, nous avons très peu d'informations concernant l'enlèvement des croyants. Bien sûr, nous avons beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations concernant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre à la toute fin, puisque déjà les prophètes de l'Ancien Testament mentionnaient son retour. En réalité, le 7e déjà depuis Adam. Alors, on remonte très loin dans le temps. Le 7e patriarche après Adam, c'était Enoch. Et Enoch déjà a vu en vision le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et Jude, dans le Nouveau Testament, va nous citer ce passage-là d'Enoch, disant qu'il a vu le Seigneur revenir avec ses milliers et ses milliers de rachetés. Alors, ce n'est pas nouveau, parce que dans presque tous les livres de l'Ancien Testament, on y fait allusion au retour du Seigneur Jésus-Christ à la toute fin. Mais l'apôtre Paul, c'est lui surtout qui nous a révélé un autre aspect du retour du Seigneur Jésus-Christ que nous appelons l'enlèvement des croyants. Alors, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on parle du retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ, on parle de sa venue à la toute fin des 7 années de tribulation et il revient, la Bible dit, avec tous ses rachetés de toutes les générations depuis le tout début jusqu'à la toute fin. Tandis que l'enlèvement des croyants, c'est un événement complètement séparé du retour du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est nous qui montons à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'apôtre Paul a reçu cette information par révélation, justement. Comme nous avons lu précédemment au cours de cette programmation, dans Thessaloniciens, dit-il, « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Comment Paul a-t-il reçu cette parole du Seigneur? Comment a-t-il reçu cette révélation? Bien, écoutez, lorsque Paul a été sauvé, c'était Saul de Tarse. Et il était en route vers Damas afin d'emprisonner des chrétiens parce qu'il combattait cette secte nouvelle ici en Israël. Et puis, il cherchait où étaient les chrétiens pour les amener et les mettre en prison et puis les faire renoncer au Seigneur Jésus-Christ. Et en route vers Damas, comme nous savons, et nous le lisons son témoignage dans le livre des Actes des Apôtres, il a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et il a été glorieusement sauvé. Il a continué son chemin jusqu'à Damas et a voulu commencer déjà à prêcher la parole du Seigneur, parce que Paul était déjà un homme instruit, un homme vraiment capable, avec beaucoup de prestance et une grande autorité, et se pensait prêt pour déjà annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de tumultes et de rébellions dans la ville de Damas, si bien qu'on a craint pour sa vie, et on l'a caché dans une corbeille, et on l'a fait descendre le long de la muraille de la ville de Damas. Et selon son propre témoignage, il s'est enfui en Arabie saoudite. Et nous comprenons par les Écritures dans le Nouveau Testament qu'il est demeuré là-bas au moins 2 ans, sinon 3 ans, avant de revenir à Jérusalem. Et il s'est rendu jusqu'au mont Horeb. Mont Horeb, le mont Sinaï, c'est la même chose. Et nous le lisons bien dans l'Épître aux Galates que le mont Sinaï, le vrai mont Sinaï, se trouve en Arabie. Le mont Sinaï traditionnel que souvent nous visitons en Égypte, ce n'est qu'une tradition, bien sûr, mais le véritable mont Sinaï, le mont Horeb, se trouve en Arabie. Et Paul a passé 2 ou 3 ans au mont Horeb et c'est là où il a reçu de grandes révélations dont l'apôtre Pierre va dire un peu plus tard qu'il y a des choses qui sont quand même difficiles à comprendre, ce que Paul enseigne. Mais il a reçu premièrement la révélation de la grâce. Et ça, c'était vraiment capital à l'époque, et je dirais que c'est encore capital aujourd'hui, même si on est rendu à la fin de l'histoire terrestre de l'Église,
Parce qu'encore de nos jours, il y a de grandes discussions entre la loi de Moïse et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et certains insistent qu'on doit observer la loi de Moïse tout en profitant de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, alors que c'est totalement impossible. Ou bien vous êtes sous la loi de Moïse, ou bien vous êtes sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas participer aux deux en même temps. Mais à l'époque, c'était encore plus essentiel peut-être parce qu'au tout début, l'Église était entièrement juive et puis les premiers chrétiens juifs n'avaient pas encore vraiment compris complètement le message de la grâce. Et c'est Paul qui a prêché ce grand message et c'est sûr que ça a causé beaucoup de discussions et de tribulations dans les villes où il prêchait, mais néanmoins, c'est lui qui a reçu cette grande révélation. Deuxième grande révélation qu'il a reçue, c'est la puissance de la communion, le partage du pain et du vin, parce qu'il n'était pas là le soir où Jésus a institué la communion au dernier repas, mais il l'a reçu par révélation et va l'enseigner plus tard aux Corinthiens. Et la troisième grande révélation, c'est justement concernant l'enlèvement de l'Église, un événement qui va se produire avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est Paul qui a reçu les plus grandes révélations à ce sujet. Et comme j'ai mentionné il y a quelques instants, si nous enlevons les écrits de Paul du Nouveau Testament, on a très peu d'informations concernant l'enlèvement de l'Église. Mais grâce à lui, nous comprenons pleinement ce mouvement extraordinaire qui va se produire alors que des millions de personnes, soudainement, seront enlevées dans les airs à sa rencontre.